La mythologie hindoue est remplie des plus anciens dieux du monde et de leurs histoires fascinantes. Non seulement elle est plus étendue que les mythologies égyptiennes, mésopotamiennes et grecques, mais elle continue également d'influencer les sphères sociales et religieuses aujourd'hui. À première vue, elle peut sembler polythéiste, mais en réalité, les dieux du panthéon hindou sont souvent considérés comme les différentes manifestations d'une seule vérité divine. Derrière les apparences de tous ces dieux se cache une seule et unique réalité suprême. Dans la mythologie hindoue, chaque force de la nature est déifiée, ce qui rend presque impossible le décompte exact des divinités. Au fil du temps, certaines sont devenues plus importantes que d'autres. Les dieux hindous se divisent en deux groupes, les Asuras, dieux mauvais, et les Devas, dieux bons. Certains dieux, cependant, contiennent à la fois la bonté et la malveillance en eux. Maintenant, parlons des 4 grands dieux de la mythologie hindoue, le dieu créateur Brahma, le protecteur Vishnu, le destructeur Shiva et le dieu de la sagesse, Ganesha. Examinons de plus près ces dieux et leurs histoires. Brahma est connu comme le créateur de l'univers. Non seulement il a créé le monde, mais il est également considéré comme le créateur des autres dieux. Brahma est souvent représenté avec 4 visages, 4 bras et vêtu de rouge. Bien qu'il ait à l'origine 5 têtes, il est dit que Shiva a brûlé une de ses têtes avec son 3e œil à cause de propos irrespectueux. Contrairement aux autres dieux hindous, Brahma ne porte pas d'armes. Il tient un sceptre, une cuillère, un chapelet, une cruche d'eau et le livre des Védas. Parfois, une de ses mains fait un geste de bénédiction ou de protection. Ses 4 visages regardent dans les 4 directions cardinales. Sa longue barbe blanche symbolise son existence éternelle. Le chapelet Aksamala, dans ses mains, représente le temps, et l'eau qu'il porte symbolise la source de l'univers. Son animal de monte est un cygne ou une oie, et il réside dans le paradis appelé Brahmavinda. Comme il est né des eaux, il est aussi appelé Narayana. Brahma a plusieurs noms, notamment Prakapati, seigneur des créatures, Saturmukha, 4 visages, Ashtakarna, 8 oreilles, et Pitamaha, grand-père. La déesse de la sagesse, Sarasvati, est son épouse. Vishnu est le protecteur de l'univers. On croit qu'il intervient pour sauver le monde lorsqu'il est en danger. Il est souvent représenté en bleu, avec 4 bras ou plus, tenant une conque, un disque, une masse et une fleur de lotus. Le disque symbolise la pensée universelle et le pouvoir destructeur, tandis que la conque est liée à la base de l'existence. Le son Aum, émanant de la conque, est le son primordial de la création. La masse représente l'autorité et la force, et la fleur de lotus symbolise le lien avec les eaux. Son animal de monte est Garuda, un être mi-homme, mi-oiseau. Sa femme est Lakshmi, la déesse de la fortune. Son lit céleste est le serpent Shesha, Ananta. Comme il est lié aux eaux, il est aussi appelé Narayana. Vishnu a de nombreux noms, mais il est particulièrement connu pour ses 3 grandes enjambées, mentionnées dans les Védas, qui symbolisent son périple à travers l'univers. Pour cela, il est appelé Urugaya, grand marcheur, ou Urukrama, grand pas. Shiva est un dieu à la fois destructeur et transformateur. Il possède un 3e œil entre ses sourcils qui, lorsqu'il s'ouvre, peut détruire tout ce qu'il regarde. Shiva est parfois représenté avec 2 bras, parfois avec 4. Il tient un trident à 3 pointes, Trishula, dans une main, et dans les autres, il peut tenir un cerf, une hache et un tambour appelé Damaru. Il porte un croissant de lune sur sa tête, des serpents autour de son cou et de ses bras, un collier fait de crâne, et est vêtu d'une peau de tigre. En buvant le poison qui est apparu lors du barattage de l'océan, sa gorge est devenue bleue, d'où son nom Nilakanta, à la gorge bleue. Parce qu'il est associé à la destruction du temps, il est aussi appelé Kala, temps. Sa femme est Parvati et ses fils sont Ganesha, dieu de la sagesse, et Skanda, dieu de la guerre. Son animal de monte est Nandi, un taureau. Son symbole est le lingam. Shiva est également connu pour avoir réduit en cendres le dieu de l'amour Kama, qui avait osé lui parler irrespectueusement, et pour avoir brûlé le 5e visage de Brahma. Il a de nombreux autres noms, tels que Rudra, Mahakala, Grand Temps, Ishvara, Seigneur suprême, Mahayogi,
grand ascète, Ugra, terrible, et Girisha, seigneur des montagnes. Ganesha, le fils de Shiva et Parvati, est le chef des Ganas, les troupes de Shiva, d'où son nom Ganapati. Il est le dieu de la sagesse et de l'intelligence, celui qui écarte les obstacles et le protecteur du Dharma. Il est vénéré comme le dieu de l'éducation, de la connaissance, du succès et de la richesse. Il est également connu pour détruire l'orgueil, le mal, les obstacles et l'égoïsme. Avant de commencer toute entreprise, on invoque son nom en disant Shri Ganesha Nama. Il possède 2 grands pouvoirs, Kundalini, le pouvoir brûlant du feu et du serpent de feu, et Vallabha, le pouvoir de l'amour. Ganesha est représenté comme un être corpulent, de petite taille, avec 4 bras et une tête d'éléphant. Il n'a qu'une seule défense. Selon la légende, il a écrit l'épopée Mahabharata avec sa défense, qu'il a utilisée comme stylet. Il tient une conque, un bâton, un disque, une fleur de lotus, une hache, une corde et un plat de sucrerie. Son véhicule est un rat qui symbolise l'ignorance. Voilà, nous avons appris à connaître les plus importants dieux de la mythologie hindoue et leurs histoires fascinantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Bande de